Monsieur le ministre délégué chargé de l'Industrie et de l'Énergie, la parole est à Monsieur Yohann Gillet. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, le Gard ne sera pas la poubelle de Fos-sur-Mer. Je suis ici pour faire entendre les voix des Gardois qui vous demandent clairement d'abandonner le projet de la ligne aérienne à très haute tension devant relier Jonquière-Saint-Vincent à Fos-sur-Mer et visant à alimenter la zone industrielle-portuaire de Fos. Plusieurs tracés de cette ligne sont envisagés, mais dans plusieurs d'entre eux, le territoire gardois est menacé d'être dévisagé par des pylônes nombreux, larges et de plus de 50 mètres de hauteur. L'installation de tels pylônes et les travaux nécessaires à leur implantation auraient un impact irrémédiable sur plusieurs activités, notamment agricoles et viticoles, impactant en partie les terres de l'AOC Costières de Nîmes, ainsi que des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Cette installation viendrait aussi dévisager et dénaturer les paysages magnifiques et les abords d'un site patrimonial remarquable et des monuments historiques. Votre projet reviendrait ici à sacrifier les acteurs économiques existants pour des activités économiques hypothétiques. Et parce que vous voulez fonctionner à l'économie dans ce projet. Oui, Madame la Ministre, la réalisation de ce projet reviendrait à sacrifier le tourisme, l'agriculture ainsi que le patrimoine de cette partie du Gard. Il reviendrait à anéantir le travail d'une vie de nombreux agriculteurs et viticulteurs, à réduire à néant la valeur de leurs biens, de leurs terres, à combattre la nature et la qualité de vie de ce secteur également. Pour ces raisons, la ville de Beaucaire, commune de ma circonscription, a voté le 22 décembre 2023 à l'unanimité un vœu pour s'opposer fermement à ce projet. De nombreuses autres collectivités ont, elles aussi, depuis délibéré en ce sens. Rien que la pétition lancée par la mairie de Beaucaire contre ce projet a reçu plusieurs milliers de signatures en seulement quelques jours, démontrant le rejet total des habitants. Car les Gardois, Madame la Ministre, ne veulent pas de cette énorme cicatrice qui défigurerait nos paysages magnifiques. Ils ne veulent pas non plus sacrifier le tourisme pour un projet qui ne les concerne d'ailleurs pas. Pas plus qu'ils ne souhaitent sacrifier l'agriculture et la viticulture. Face à cette situation, le gouvernement semble une fois de plus rester sourd et méprisant. Le rendez-vous qui m'avait été promis il y a plusieurs semaines par votre cabinet, sans nouvelles. Les Français sont une fois de plus laissés à l'abandon sans aucune réponse satisfaisante de la part du gouvernement. Alors que devons-nous faire? Aller au tribunal? On ira, c'est déjà prévu. Manifester bruyamment? C'est prévu également. La situation est urgente et vous devez des réponses claires et concrètes aux revendications légitimes de nos compatriotes. Alors Madame la Ministre, mes questions sont simples. Quand allez-vous enfin prendre vos responsabilités et vous déplacer dans le Gard pour échanger avec les élus et la population? Quand allez-vous abandonner ce projet nocif pour les Gardois, leur environnement et leur qualité de vie? Merci. Je vous remercie. La parole est à Madame la ministre déléguée au ministre de l'Agriculture. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député Gillet. Le réseau de grand transport est composé des principales lignes électriques du réseau de très haute tension. Il a comme fonction essentielle d'acheminer l'électricité entre les sources de production centralisées et les grands centres de consommation. À ce titre, c'est une infrastructure essentielle du pays, une infrastructure qui garantit notre souveraineté énergétique, notre souveraineté industrielle et qui conforte des emplois, je tiens à le préciser. Si la structure de ce réseau a peu évolué depuis le début des années 90, elle doit désormais s'adapter aux nouveaux enjeux de décentralisation de la production et de réindustrialisation verte de notre pays. Pour décarboner et réindustrialiser, nous aurons besoin de produire en quantité de l'électricité et d'acheminer de l'électricité bas carbone. La zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer en particulier est une des plus grandes zones industrialo-portuaires d'Europe. C'est une des zones qui génère le plus d'émissions de CO2. Les besoins supplémentaires en électricité pour la décarboner sont équivalents à la puissance appelée actuellement par l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Or, l'énergie électrique consommée en Provence-Alpes-Côte d'Azur est essentiellement produite à l'extérieur de la région. Le développement du réseau très haute tension est donc un impératif. Ou alors, nous renonçons à des emplois industriels de qualité qui font vivre les Français de ce territoire et nous mettons en difficulté économique cette région. La seule solution réside sur le plan technique dans la construction d'un nouvel axe 400 000 volts double circuit d'environ 65 km en technologie aérienne entre Jonquière-Saint-Vincent dans le Gard et Feuillane à Fos-sur-Mer.
Pour en déterminer le tracé le plus acceptable pour les territoires traversés, une concertation a été engagée, contrairement à ce que vous indiquez, sous l'égide des préfets des Bouches-du-Rhône et du Gard. Cette concertation a pour objectif d'expliquer évidemment les raisons d'être du projet, de définir très en amont, avec les élus, les organisations professionnelles et les associations représentatives, les caractéristiques ainsi que les mesures d'insertion environnementale et d'accompagnement du projet. Je vous le confirme, il s'agit évidemment d'éviter autant que possible les zones présentant des enjeux patrimoniaux, environnementaux ou sociétaux importants, tout en maîtrisant les coûts et la faisabilité technique du tracé retenu. À l'issue de cette concertation et au regard des enjeux identifiés ainsi que des contributions apportées, un fuseau de moindre impact sera validé par l'État. En conclusion, vous l'avez compris, cette ligne elle est clé pour sécuriser notre souveraineté énergétique et électrique dans la région sud. Elle est indispensable pour sécuriser la réindustrialisation de la région sud. Elle est indispensable pour permettre de baisser les émissions de gaz à effet de serre de la zone de Fos-sur-Mer, qui figure parmi les 5 plateformes les plus émissives en CO2 de notre pays. Soit nous agissons, soit nous laissons tomber la région PACA. Je vous remercie. Question de Monsieur Max Mathiazin, Monsieur le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté